Tu sais quel jour on est, sans réfléchir, sans regarder. Mardi, jeudi, dimanche. C'est immédiat. Maintenant, une autre question. Pourquoi 7? Le jour, c'est un tour de la Terre sur elle-même. Le mois, c'est à peu près une lune. L'année, c'est un tour autour du Soleil. Ces trois-là, tu peux les vérifier en levant la tête. La semaine? Non. Il n'y a rien. Dans le ciel, qui bat toutes les 7 nuits. Rien. C'est la seule unité de temps que nous ayons entièrement inventée. Et ça se voit dans l'histoire. Rome comptait par 8. La France révolutionnaire a essayé 10. L'Union soviétique a essayé 5, puis 6, pendant 11 ans, pour supprimer le dimanche. Les trois ont échoué. Et à la fin, cette histoire explique pourquoi tu perds le fil des jours dès que tu t'arrêtes. Commençons par le problème. On explique souvent la semaine par la lune. L'idée est simple. Une lunaison dure 29 jours et demi. On la coupe en 4. Nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier. Et on obtient des semaines. Sauf que le calcul ne tombe pas juste. Un quart de lunaison, ce n'est pas 7 jours. C'est 7 jours et 9 heures. 9 heures d'écart, ça paraît peu. Mais ça s'accumule. Au bout de quelques mois, la semaine et la lune ne sont plus d'accord du tout. Les Babyloniens le savaient. Et leur solution est révélatrice. Ils intercalaient des jours supplémentaires pour forcer la dernière semaine du mois à retomber sur la nouvelle lune. Autrement dit, ils trichaient. Ils ajoutaient du temps à la main pour que le compte tombe. C'est le premier indice. Si la semaine venait vraiment du ciel, personne n'aurait eu besoin de la recaler à la main. Deuxième indice. Et celui-là est presque oublié. Pendant des siècles, Rome n'a pas eu de semaine de 7 jours. Rome comptait par 8. Ce cycle s'appelait les Nundines. 8 jours, marqués sur les calendriers officiels par 8 lettres qui tournaient. A, B, C, D, E, F, G, H. Le 8e jour était jour de marché. Les paysans des environs venaient vendre en ville et acheter de quoi tenir les 8 jours suivants. Les enfants étaient dispensés d'école. On y faisait les annonces publiques, les ventes aux enchères, les dîners. C'était une semaine, au sens plein du terme, un rythme social, avec un jour qui n'est pas comme les autres. Simplement, elle faisait 8. Et voilà le détail qui vaut le détour. À la fin de la République, une superstition apparaît. Il est de mauvais augure que le jour de marché tombe le 1er janvier. La réponse des pontifes, qui régulaient le calendrier, n'a pas été d'en rire. Ils ont pris des mesures pour l'éviter. Ils ont déformé le calendrier de Rome pour empêcher une simple coïncidence. Alors d'où vient notre 7? Et surtout, question que personne ne se pose jamais, pourquoi les jours sont-ils dans cet ordre-là? Parce que l'ordre est bizarre. Mardi, c'est Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Ce sont des planètes, d'accord, mais elles ne sont pas rangées comme dans le ciel. Dans le ciel, les anciens les classaient de la plus lente à la plus rapide. Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure, la Lune. Prends cette liste. Attribue la première heure de la journée à Saturne, la deuxième à Jupiter, la troisième à Mars. Et continue, en boucle, heure par heure. Une journée fait 24 heures. Il y a 7 planètes. 24 divisé par 7, ça fait 3. Et il reste 3. Donc, quand tu arrives à la première heure du lendemain, tu as avancé de 3 crans dans la liste. Fais-le. Tu pars de Saturne, 3 crans. Le Soleil, 3 crans. La Lune, puis Mars, puis Mercure, puis Jupiter, puis Vénus. Et tu retombes sur Saturne. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est ta semaine, dans l'ordre. Exactement. L'ordre des jours de ta semaine est le reste d'une division. 24 divisé par 7. Et ce n'est pas une reconstruction moderne. Quelqu'un l'a écrit à l'époque. L'historien romain Dion Cassius, au IIIe siècle, consacre 2 chapitres à la question. Il décrit exactement ce calcul. Attribuer cette première heure à Saturne, la suivante à Jupiter, la troisième à Mars. Et il déroule jusqu'à retomber sur le jour suivant. Mais il dit surtout 2 choses qu'on n'attend pas. La première, cette coutume vient des Égyptiens. Elle se retrouve maintenant chez tous les hommes, et son adoption est comparativement récente. Récente. Pour un Romain du IIIe siècle, la semaine de 7 jours est une nouveauté. La seconde, les anciens Grecs
écrit-il, ne l'ont jamais comprise. Autrement dit, l'homme qui nous explique la semaine nous prévient qu'elle est une inimportation tardive et que la civilisation dont Rome a presque tout tiré n'y comprenait rien. En 321, l'empereur Constantin tranche. Le jour du soleil devient jour férié légal dans tout l'Empire. La semaine devient officielle. Chez les Romains, elle a alors moins de 2 siècles d'existence. Ensuite, on a essayé de la nettoyer. Regarde le français. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mars, Mercure, Jupiter, Vénus. 4 divinités païennes en plein milieu de ta semaine aujourd'hui. Mais samedi et dimanche, non. Samedi vient de Sambati Dies, le jour du sabbat. Dimanche vient de Dies Dominicus, le jour du Seigneur. Ces deux-là ont remplacé le jour de Saturne et le jour du Soleil. Le christianisme a christianisé les 2 bouts de la semaine et laissé le milieu païen. Un homme a voulu aller plus loin. Martin de Braga, archevêque au VIe siècle, décide de ne plus nommer les jours d'après des dieux. Il impose des numéros. Le Portugais les a gardés. Aujourd'hui encore, lundi se dit Segunda-feira. Deuxième. Mardi, terça-feira. Troisième. Toute une langue européenne où les planètes ont disparu du calendrier. Ce qui prouve une chose. Les noms, on peut les changer. Le rythme, c'est une autre affaire. Première tentative sérieuse, la Révolution française. Le 24 octobre 1793, la Convention adopte un nouveau calendrier. Le mois est découpé en 3 décades de 10 jours. Les jours s'appellent primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, décadi. C'est cohérent, c'est décimal, c'est parfaitement logique. Et ça ne marche pas. Parce que ça change une chose que personne n'avait pensé à mesurer. Le repos. Un jour plein de repos sur 10, au lieu d'un sur 7. Les gens n'ont pas argumenté contre la décimalisation du temps. Ils ont simplement travaillé plus longtemps entre 2 respirations. Le Concordat entre en vigueur le dimanche de Pâques, le 18 avril 1802. Les noms des jours reviennent et le dimanche redevient le jour de repos officiel. Le calendrier républicain, lui, est aboli par décret le 9 septembre 1805, signé Napoléon. La France avait renversé un roi, refait les poids, les mesures, les mois et les années. La semaine, elle, est revenue. Deuxième tentative, et celle-là est plus radicale, parce qu'elle ne vise pas la logique. Elle vise la production. Le 26 août 1929, l'Union soviétique décide de passer à la production continue, à partir du 1er octobre, semaine de 5 jours. Le principe est brillant sur le papier. Chaque travailleur reçoit une couleur, violet, bleu, jaune, rouge, vert. Chaque couleur se repose un jour différent. Résultat, 80% de l'effectif est présent chaque jour, et l'usine ne s'arrête jamais. Jamais. Pas un dimanche, pas un jour de fête. En un an, le système atteint 72% des ouvriers de l'industrie. Et puis le problème arrive. Ce n'est pas un problème économique. Quand le mari est bleu et la femme est jaune, ils n'ont plus un seul jour de repos en commun. Ni avec leurs parents, ni avec leurs amis. La vie familiale et sociale n'a plus de case où se poser. Le 23 juin 1931, Staline lui-même condamne la semaine continue. On passe à 6 jours. Ça ne marche pas mieux. Le 26 juin 1940, un décret rétablit la semaine de 7 jours, avec le dimanche comme jour de repos commun. Il prend effet le lendemain. 11 ans. C'est ce que l'Union soviétique a tenu sans week-end. Une dernière preuve, et c'est la plus élégante de toutes. En 1582, le pape Grégoire XIII réforme le calendrier. Pour rattraper la dérive accumulée depuis l'Antiquité, il supprime 10 jours, purement et simplement. Le 5, le 6, le 7, et ainsi de suite jusqu'au 14 octobre 1582 n'ont jamais existé. Un pape a effacé 10 dates de l'histoire. Maintenant, regarde ce qu'il n'a pas touché. Le jeudi 4 octobre a été suivi du vendredi 15 octobre. Jeudi, puis vendredi. Le cycle des jours de la semaine n'a pas bougé d'un seul cran. On a changé l'année, le mois et la date. On n'a pas osé décaler la semaine.
Alors reprenons. Le jour, c'est la Terre qui tourne. Le mois, c'est la Lune. L'année, c'est l'orbite. Ces trois-là continueraient sans nous. Si l'humanité disparaissait demain, le jour se lèverait quand même. La Lune ferait quand même ses phases. La Terre ferait quand même son tour. La semaine, non. La semaine s'arrêterait dans la seconde. Sans exception. C'est la seule unité de temps qui n'a aucun objet dans l'univers pour la porter. Elle ne tient qu'à une seule chose. Nous sommes tous d'accord. Et c'est exactement pour ça qu'on n'a jamais réussi à la supprimer. On peut abolir un roi, une religion, un système de mesure, un empire, parce que ce sont des institutions. Et qu'une institution, ça se renverse. La semaine n'est pas une institution. C'est un accord. Alors la prochaine fois que tu ne sais plus quel jour on est, en vacances, malade, entre deux emplois, après quelques jours seul, ne mets pas ça sur le compte de ta mémoire. Ta mémoire va très bien. Tu es juste sorti, quelques jours, du seul calendrier qui n'existe que parce qu'on le regarde ensemble. Sur cette chaîne, on se pose les questions qu'on ne s'était jamais posées. Si celle-ci t'a plu, abonne-toi. La prochaine arrive bientôt.